La messagère, da 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 Nzambe, tu es vivant, da Nzambe, tu es vivant pour toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bonsoir à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie, bienvenue sur notre chaîne Zambie Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Frères et sœurs, vous savez, dans la Bible, quand nous lisons l'histoire de Jacob, Jacob, quand il était parti dans le village de ses oncles, de ses grands-parents, lorsqu'on l'avait présenté une femme, on l'avait dit, lui, il avait aimé Rachel et il y avait la grande sœur de Rachel qui s'appelait Léa, qui n'était pas encore mariée. Et on avait dit à Jacob, on l'avait menti, on est venu mettre Léa dans le lit à la place de Rachel, frères et sœurs. Et après, quand Jacob avait vu ça le matin, il n'a pas aimé le geste. Et puis son beau-père l'avait dit, chez nous avons notre coutume que nous ne pouvons pas marier la dernière avant l'aîné. Donc, comme tu as commencé avec l'aîné, la fois prochaine, on te donnera la dernière, la cadette, et puis tu travailleras encore 7 ans, ce qui va faire 14 ans qui devait être au service de Laban, son beau-père. Et ça ne s'arrête pas là, mes frères et sœurs. Ici, vous savez qu'en Afrique, moi j'ai vu ça au Mali. À l'époque, quand j'étais partie au Mali là-bas, ils respectaient encore la coutume là que beaucoup de gens mariaient leurs filles vierges. Leur fille qui n'a pas connu d'homme, on garde son enfant jusqu'à elle devient à 18 ans, 19 ans, quand elle se marie, elle va en mariage, elle est encore vierge. Quand j'étais au Mali, à cette époque-là, ça se passait encore comme ça. Et mes frères et sœurs, est-ce que vous savez que cette coutume vient de chez nous? Parce que nos ancêtres, le Seigneur avait laissé cela dans la Bible. Les femmes ne pouvaient pas coucher avec des hommes sans être mariées. Tant que tu n'avais pas trouvé un homme, tu restais comme ça. Mais ces choses ont changé. On a commencé à changer les choses, à changer les choses. Mes frères et sœurs, cette époque-là va revenir. Parce qu'au moment où beaucoup de gens vont connaître la parole de Dieu, cette loi va revenir que les femmes ne vont plus accepter que leurs filles couchent avec les hommes n'importe comment. Les femmes vont recommencer à faire que elle va garder sa fille vierge jusqu'au mariage. Mes frères et sœurs, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est digne. Il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Moi, ma maman, quand elle était partie au mariage, quand elle s'était mariée avec mon père, parce que lorsque ma maman s'est mariée, comme c'est elle qui était la dernière, ils ont fait la première fille, leur premier enfant devait appartenir à ma famille, malgré qu'ils étaient mariés déjà et tout, mais comme c'était la loi, vous savez que les ancêtres ils ont fait des choses qu'aujourd'hui nous ne faisons plus. Le premier enfant appartenait à son grand frère parce que son grand frère était à la place de leur père. Donc, premier enfant que ma maman devait accoucher devait appartenir dans la famille de ma maman, malgré qu'ils étaient déjà mariés, mes frères et sœurs, avec mon père. Mais leur premier enfant devait retourner dans la famille de ma mère pour remplacer ma mère qui est venue de l'autre côté. Cet enfant devait rester dans la famille de ma mère pour remplacer ma mère là-bas. Et à cette époque-là, les femmes se mariaient étant vierges. Les femmes ne pouvaient pas chercher un garçon d'abord. Il fallait que tant que tu n'as pas trouvé ton mari,
tu devais être comme ça jusqu'au jour du mariage. Et c'est là où vous allez connaître votre affaire entre toi et ton mari. C'est comme ça que ça se passait, mes frères et sœurs. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous avons perdu la valeur. Nous avons perdu beaucoup de choses. Bien-aimés, vous savez que pourquoi les hommes, la plupart des gens qui font la magie, les choses là, ils cherchent toujours les femmes quand une femme vierge. Et on leur demande, allez chercher les femmes vierges, allez chercher les femmes vierges. Parce qu'il y a un secret, il y a un secret sur ça. Le Seigneur n'avait pas voulu que ça se passe comme ça, là, que l'on commence à aimer les hommes n'importe comment, on va de gauche à droite, ainsi de suite, ainsi de suite. Le Seigneur n'avait pas voulu cela. Le Seigneur sait que, bien aimé, la Bible dit, le seul péché qui suit le corps, c'est le péché là, d'aller avec un homme au lit. Ça suit le corps, ça suit le corps. Et le Seigneur connaissait tout cela. Il n'avait pas voulu que ses enfants soient souillés, ses filles soient souillées par n'importe qui. Il fallait qu'on te prenne comme ça. Tu es peigna, bien. On t'amène, tu te maries. Et là, tu vas être avec ton mari pour toujours. Frères et sœurs, notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Je vais un peu quitter dans ce cadre-là. Nous allons revenir dans le même sujet, mais je voulais parler de quelque chose d'autre. Est-ce que vous savez que ce que nous faisons, nous faisons qu'une femme, tu as peut-être 30 ans, tu vas aller prendre un garçon de 20 ans, ou bien 22 ans, ou bien 25 ans. Ou bien une femme qui a déjà 40 ans, tu vas prendre un garçon qui a moins d'âge que toi. C'est mauvais, c'est très mauvais devant le Seigneur. Parce que le Seigneur avait créé l'homme avant. Et puis il a fait la femme après. La femme ne peut pas être... Ne regardons pas les choses qui se passent dans les pays européens. Je parle de nous en Afrique. Et ils ont leur culture, nous avons notre culture. Le Seigneur avait fait l'homme avant et puis il a fait la femme après. La femme ne devrait pas aller chercher un garçon qui a moins d'âge que lui pour vivre avec lui. Ce n'est pas bon devant l'Éternel. L'homme devrait être plus âgé que la femme et c'est ça que le Seigneur aime. Les femmes qui prennent les enfants, les jeunes enfants, les petits enfants, comme leurs neveux, comme leurs enfants, ce n'est pas bon du tout, ce n'est pas bon, mes frères et sœurs. Ce n'est pas bon du tout. Le Seigneur n'aime pas cela. Ce n'est pas une bonne chose. L'homme devrait être l'aîné de la femme pour faire le mariage. Je ne parle pas de l'histoire que comme en Afrique on fait, si l'homme meurt et laisse sa femme et puis son frère va prendre la femme de son frère. Là c'est un cas à part. Je parle de que quand un homme veut épouser une femme, de ne pas, si vous voyez que l'homme, si vraiment il est plus jeune, mais la femme est déjà plus âgée, le Seigneur n'aime pas cela. Et puis les femmes qui aiment aimer les jeunes, ce n'est pas bon d'aller chercher les plus jeunes. Cherche plutôt un homme qui est plus âgé que toi devant le Seigneur et c'est ça qui est bon. Maintenant, mes frères et sœurs, nous retournons dans la parole de Dieu. Nous allons lire le livre de Deutéronome 22. Moi, je commence au verset 12. Le Seigneur nous dit, tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. » Alors le père et la mère de la jeune fille, de la jeune femme prendront
les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père et la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille en mariage à cet homme et il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant, je l'ai point trouvée, ta fille vierge. Or, voici les signes de virginité de ma fille et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront, et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, il le condamnera, il le condamnera à une amende de 100 cycles d'argent. Ils lui donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Bien-aimés, nous voyons cela dans la Bible, dans la parole de Dieu. Au Mali, on continue à faire cela. Quand la fille va se marier, ils achètent déjà les draps blancs et tout, des choses qu'on a achetées. Le jour que la fille là va dormir dans le même lit avec son mari, ils vont mettre le drap blanc. Ils vont mettre le drap blanc et lorsqu'ils vont faire les affaires, je ne vais pas parler de comme il y a les enfants et tout, qu'ils écoutent souvent. Quand ils vont faire les affaires, après avoir fini, comme la fille est vierge, le sang qui va sortir, la fille va essuyer le sang et puis elle va prendre le drap là, elle va plier, elle va mettre de côté. Le matin, elle donnera ce drap à ses parents et ses parents vont garder ce drap jusqu'à frères et sœurs. Ils garderont ce drap. Et si un jour le mari de cette femme revient pour dire que non, votre fille n'était pas vierge quand je me suis mariée avec elle, alors le père et la mère de la jeune fille iront à la maison récupérer le drap de leur fille qu'ils avaient essuyé le sang quand la fille avait été déviergée. Ils prendront ce drap et ils auront montré ce drap aux anciens du village. Ils montreront que voici, notre fille a été vierge lorsqu'elle s'est mariée avec cet homme. Et lorsqu'ils montreront ce drap, ils verront le sang. Et c'est là, les anciens du village vont saisir cet homme. Ils vont le battre, ils vont lui donner des coups. On va lui mettre à terre, on va commencer à le chicoter avec le bâton. Autant de coups qu'ils veulent. Et puis, on va lui donner l'amende. Que cette amende-ci, tu dois payer ton beau-père parce que tu as gâté la réputation de ta femme. Le nom de ta femme et le nom de son père et sa mère a été gâté parce que tu es venu dire du mensonge. Et cet homme, il récupérera sa femme parce que cette femme-là ne se quittera pas. Il récupérera sa femme et il reviendra avec sa femme à la maison. Il reviendra avec sa femme à la maison. Et il gardera cette femme jusqu'à la fin de ses jours. Il gardera sa femme jusqu'à la fin des jours. Au Mali, moi j'avais vu quand on fait la fête qu'une fille a été vierge, que c'est son mari qui va appeler la famille le matin, qui va leur dire, et ça sera une grande fête, une grande fête. Ça fait la fierté à la famille de la fille. Donc, je sais que cette coutume va revenir en Afrique. Nous partons au moment où les gens commencent à comprendre la parole de Dieu, les gens commencent à comprendre la parole de Dieu petit à petit. Les gens vont recommencer à faire cela, qu'il ne peut pas donner sa fille en mariage tant que sa fille est vierge. Elle ne peut pas aller chercher n'importe quel homme. Elle va se marier étant vierge. Bon, ça va revenir, ça va revenir. J'ai vu une petite vidéo il y a un petit garçon, je ne sais pas si c'est dans quel pays, il commence à fabriquer des avions. Je vous avais dit, regardez mes vidéos, je vous avais dit, les Africains vont fabriquer des avions, les Africains vont faire des trains.
C'est une révélation que je vous avais dit. Et j'ai regardé cette vidéo-là, j'ai dit, ça m'a ému dans le cœur, j'ai dit, notre Dieu ne manque pas. Quand Dieu dit, Dieu donne une révélation, même si vous voyez cela comment, ça va s'accomplir. Le petit garçon là qui fabrique les avions là, jusqu'à ce que l'avion vole, mes frères et sœurs, l'avion vole, j'avais regardé cette vidéo là. Et c'est des petits avions. Je vous dis que l'Afrique, il y aura des génies. Il y aura des génies qui vont faire de grandes choses. Ce n'est que le début. Et je sais que ce que je suis en train de dire aujourd'hui là, ça va se réaliser. Nos enfants, les gens qui commencent à comprendre la parole de Dieu, les gens qui commencent à connaître la parole de Dieu, comme nous comme ça, nous ne donnerons plus nos enfants en mariage comme ça. Nos enfants, nous garderons nos enfants étant vierges. Qu'elles se marient étant vierges. Ça va me faire la fierté. Moi-même, je suis là, je sais que oui, j'ai bien élevé ma fille. Grâce à l'Éternel. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est là où je voulais m'arrêter sur cette vidéo. Ça ne va pas être long parce que je n'ai pas voulu que ça soit très long. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime, moi aussi, je vous aime. Nous allons prier, Éternel Papa, tu es merveilleux, tu es digne, tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, notre Seigneur et notre Dieu. Mon Seigneur, tu n'as jamais menti, tu as dit, même si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit célébré. N'oubliez jamais, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse le monde. Amen.